أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. La semaine dernière, lors d'une courte introduction sur le fadl, c'est-à-dire l'intérêt et la valeur de connaître les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, nous avons vu un certain nombre de points. Parmi ces points, il est le fait que lorsque l'on apprend à connaître Allah Azza wa Jal, on tombe fondamentalement et forcément amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça ne va pas être simplement, un événement théorique dans ton existence. Une chose que tu as apprise et qui reste uniquement dans la théorie. Une belle faïda, tu vas à une conférence, tu entends une chose, tu dis ah mashallah c'était joli ce qu'il a dit. Ah mashallah je ne savais pas telle chose. Et ensuite 20 minutes après la conférence on dirait t'as rien entendu. Quand tu apprends à connaître Allah Azza wa Jal, étant donné qu'Allah Azza wa Jal lui-même est éternel et que la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal amène le fait de comprendre qu'il est présent à chaque instant, donc ta prise de conscience est présente elle-même à chaque instant. Et on est en plein dans quoi? الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du hadith comme si tu le voyais. Et la certitude que si toi tu ne le vois pas, et bien lui il te voit. Ça veut dire quoi? Tu vas étudier le parfait et tu vas arriver finalement, le parfait c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas arriver à prendre, comment dirais-je, un petit peu de la lumière, un petit peu du reflet de cette lumière de la perfection. Et ça va élever ta foi, fondamentalement parlant. Parmi aussi les intérêts qu'il y a à étudier et connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ce qui nous permet d'augmenter les chances de voir nos du'a acceptés. Vous savez que lorsqu'on fait une du'a, ce n'est pas forcé qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte, vous savez ça. Mais il y a certaines choses, si tu les fais, ça augmente les chances qu'Allah accepte ta du'a. Parmi celles-ci, le fait que lorsque tu vas invoquer Allah, tu sois à la tahara, mutawaddi, que tu aies wudu, que tu aies tes ablutions, lorsque tu fais la dua. Une fois un homme rentre dans la mosquée, c'est dans Sunan Abi Daoud, il rentre dans la mosquée, il passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répond pas. Imagine-toi si ça t'arrive. Imagine simplement si un grand savant, tu rentres dans la mosquée, tu le vois, il te voit, tu lui passes le salam, il te regarde et il ne te répond pas. Et tu vas faire tes deux rak'ah. Qu'est-ce que tu vas demander dans tes deux rak'ah, mon frère? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le regarde, qui l'entend, qui lui montre qu'il a entendu, mais il ne lui répond pas. Et plus que cela, pendant que l'homme fait ses deux rak'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, sort de la mosquée. Et puis il revient. Et lorsque l'homme a fini de faire la prière, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et alors il ne comprend pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith karihtu an adhkura Allah wa lastu ala tahara. J'ai détesté de mentionner simplement le nom d'Allah sans être en état de pureté. Même le nom Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le prononcer s'il n'avait pas wudu. Ça nous semble extraordinaire, mais en vérité si on connaît Allah, il n'y a rien de plus normal que cela. Premier des éléments, lorsque tu fais dua, que tu aies tes ablutions, Inch'Allah, que tu sois ala wudu mutawaddi, Inch'Allah. Deuxième des éléments, tastaqbil al-qibla, que tu te diriges vers la qibla. Quand on voit les anciens, des fois, quand tu fais un cadeau et puis ils cherchent la direction de la qibla et ils lèvent les mains. Ah, lahu asl, c'est pas un truc qu'ils ont inventé les anciens. Lorsque tu te diriges vers la qibla, ça augmente les chances qu'Allah accepte tes duas. Troisième élément, lever les mains. À savoir que lever les mains dans la dua, c'est un asl. Et les moments où certains ulémas, pas la totalité des ulémas, mais les moments où certains ulémas ont dit non, c'est détestable de lever les mains, c'est des moments qui sont bien précis. Il faut ramener un dalil pour interdire. Tu sais? Parce que le asl, c'est que quand tu fais dua, tu lèves les mains. On a le hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم. Ce hadith est extraordinaire. إن الله حيي كريم.
Allahumma hayyik. Yastahyi min abdihi. إذا رفع يديه إليه يدعوه يستحي أن يردها صفرا ليس فيهما شيء ليس فيها شيء عفوا. Dans la traduction du hadith, certes Allah Azza wa Jal ressent de la pudeur. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du hadith, ressent de la pudeur. Pourquoi? Et en plus, il est karim, généreux. Ça veut dire que cette pudeur est basée sur sa générosité. D'accord? Yastahyi min abdihi. Il a de la pudeur envers son serviteur lorsque ce même serviteur, écoutez bien, lève les mains et demande quelque chose à Allah. Allah a honte de ne pas exaucer sa dua. Tu te rends compte? Eh billahi alaykoum, on est qui pour qu'Allah Azza wa Jal soit hayyik envers nous? Le fait de lever les mains, ça augmente les chances qu'Allah Azza wa Jal accepte les doigts. Même pendant dua al-Qunut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait dua, et chez le Malikiya, ce n'est pas le witr comme c'est fait dans les mosquées aujourd'hui, mais la baisse, on ne va pas faire du ta'assub, mais c'est au salat al-fajr, en principe, chez les Malikiya, on ne fait pas le Qunut au witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains, et parfois il levait tellement ses mains qu'on voyait ici les aisselles, tellement il levait les mains. Faqir ilallah, pauvre envers Allah Azza wa Jal. Première des choses qu'on a dit, être à la tahara, avoir ses ablutions. Deuxième des éléments, se diriger vers la qibla. Troisième des éléments, lever les mains pour demander à Allah Azza wa Jal. Quatrième des éléments, lorsque tu vas commencer la dua, tu dois avoir un adab, un comportement avec Rabbul Alamin. Et c'est là aussi où la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal est fondamentale. Pourquoi? Avant de demander quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, tu vas glorifier Allah Azza wa Jal. Dans le sens, tu vas dire, Ya Allah, tu es capable de toutes choses. Ya Allah, tu es celui qui décrète toutes choses et personne ne décrète quoi que ce soit sur toi. Ya Allah, ta miséricorde est plus large que toute chose et nous faire miséricorde est bien simple pour toi. Ya, vous voyez, tu fais toute une introduction où tu fais thana à Allah. Pourquoi? Il faut avoir un bon comportement avec Rabbul Alamin. Avant de lui demander quelque chose, il faut bien qu'on explique, enfin, qu'on montre à Allah, même s'il le sait, qu'on le connaît, qu'on connaît sa valeur et sa perfection. D'accord? Ensuite, quand tu vas faire ta dua, donc on est au quel point? Quatrième point, c'est ça? Tu passes au cinquième point. Lorsque tu vas faire dua, si tu veux la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, est-ce que ce serait munasib? Est-ce que ce serait, comment dirais-je, une bonne façon de faire? Si par exemple tu veux obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et tu dis Ya shadid al-iqab, irhamna. Ô toi le dur en punition, fais-nous miséricorde. Est-ce que ça va ensemble les deux? Dans la perfection d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment, ça va ensemble. Parce que son iqab, sa punition, elle n'est pas basée sur l'injustice, mais sur la justice parfaite d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Mais là, en termes de adab, en termes de comportement, tu ne vas pas invoquer Allah Azza wa Jal par un de ses attributs qui est la punition, pour lui demander la miséricorde. Tu veux dire quoi? Ya Rahman, Ya Rahim, c'est vrai ou pas? Ya Rafi, Ya Rafour, d'accord? Donc ça c'était le cinquième élément. Et le sixième élément, lorsque tu finis ta dua, qu'est-ce que tu fais? As-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut tous me les répéter? Al-Kamal ou Lillah, c'est normal de se tromper en fait. D'accord. Premier des éléments, on a dit qu'il fallait avoir quoi? Les ablutions, wudu, incha'Allah. Deuxième des éléments, on a dit on fait quoi? On se dirige vers la qibla. Troisième des éléments, on a dit on fait quoi? On lève les mains. Quatrième des éléments, on a dit qu'on fait quoi? On glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième des choses, qu'est-ce qu'on fait? On invoque Allah par ses noms. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah, dans le sens du verset, Allah appartient les plus beaux noms, c'est-à-dire pas les plus beaux dans le sens, comment dirais-je, ils sont un petit peu mieux que les autres. Non, non. Allah a les noms parfaits, alors que nous sommes imparfaits. Alors invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms. Donc donner en fait finalement ce qu'on appelle une munasaba, c'est-à-dire une logique entre ce que tu demandes et le mot par lequel tu invoques Allah, ou alors la sifa, bi rahmatika ya arhamar rahimin, c'est vrai? Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. C'est une belle dua ça. Et elle est quoi? Elle est dans l'accord en fait avec ce que tu vas demander.
Et on a dit la sixième des choses, quand tu finis, bien évidemment, quel est celui qu'on aime le plus après Allah Azza wa Jal, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri. Ça déjà, t'es dans adab ou dua. Et là, tu as plus de chances qu'Allah accepte tes doigts. C'est pas extraordinaire quand même. Tu sais, quand tu as du tadabbour et quand tu essayes un petit peu de réfléchir sur la perfection de notre religion et sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu te rends compte qu'Allah nous traite comme des petits-enfants. Peu importe notre âge. Comme des tout petits-enfants. Tu vois un petit enfant, quand il a fait une bêtise, tu essaies toujours de lui trouver une excuse. C'est vrai ou pas? Bon, sauf si tu n'as pas de cœur. Je devrais voir les têtes qui font ça, non? Vous pardonnez pas à vos enfants? Un enfant, quand il fait une bêtise, tu essaies toujours de lui pardonner. Tu essaies toujours de lui trouver une excuse à l'enfant, c'est vrai ou pas? Et de la même façon, tu essaies toujours de lui donner l'occasion de se racheter. Quand tu regardes Allah Azza wa Jal, le mois de Ramadan, celui qui le fait réellement, en ayant l'espérance de trouver la récompense d'Allah Azza wa Jal, et en se levant pendant les nuits de Ramadan, Allah kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Il sort de ses péchés comme le jour où il est né. Billahi alaykoum, est-ce qu'on mérite ça? Allah, il nous traite comme des petits-enfants. Tu sais, des fois, quand tu lis le Coran al-Karim, tu as l'impression qu'Allah est en train de te dire « Allez, rentre au paradis. Fais un petit effort. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est très connu, où dans le sens du hadith, il dit « Vous êtes comme des insectes qui tentaient de vous jeter dans le feu. Et moi, je me mets entre vous et le feu, et j'essaie de vous repousser. » Tu vois? Tu vois l'insecte, quand il voit du feu, qu'est-ce qu'il fait? Il est attiré par le feu et il se jette dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, a donné justement cet exemple-là. Malgré nous, tu vois, il a envie de nous forcer à rentrer au paradis. Et c'est ça que t'es quand t'es un da'i. Et un da'i, c'est pas celui qui est simplement imam, ou alors qui fait des conférences ou des muhadara. T'es un da'i envers ta femme, t'es un da'i envers tes enfants, t'es un da'i envers ton voisin, t'es un da'i envers ton frère que tu croises dans la rue, que tu ne connais pas, mais à qui tu souris parce que tu reconnais que c'est ton frère en Allah Azza wa Jal. T'es un da'i. À partir du moment où tu es musulman, tu es un da'i. Après, comment est-ce que tu vas t'acquitter de cette mission, c'est encore autre chose. Autre élément important par rapport à l'asma wa sifat et au dua, al-kalima alhamdulillah. Si on étudie le nom Allah, on va voir tout un tas de choses. Premièrement, Allah, et c'est pas Allah, c'est Allah, avec un ha à la fin. Et c'est le mot le plus mufakham dans le Coran al-Karim. Allah. C'est le nom qui est le plus cité dans le Coran al-Karim. Et c'est le nom par excellence d'Allah Azza wa Jal. Regardez par exemple pour ceux qui aiment un petit peu le Nahu, dans Ayat al-Kursi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu mubtada. Lafz al-Jalala, mubtada. Allahu la ilaha illahu. Ici, la ilaha illahu, c'est quoi? C'est fi mahali raf khabar. Le khabar, c'est quoi? C'est celui qui amène l'information sur le mubtada. Donc le mubtada, celui qui commence ici la phrase, c'est lui la référence en tant que tel. Al-Hayy al-Qayyum. Bima'na Allahu al-Hayy al-Qayyum. D'accord? Mubtada, khabar. Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Encore une fois, ici, lafz al-Jalala dans le début de Ayat al-Kursi, c'est le mubtada pour tout Ayat al-Kursi. Celui qui connaît Nahu, c'est une mu'jiza. C'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran, kulluhu mu'jiza. Wallahi, celui qui étudie le Coran al-Karim et qui apprend la langue arabe, Inch'Allah, et qui apprend à connaître un petit peu quelques subtilités, parce que personnellement, je n'ai pas un grand niveau en langue arabe, mais avec le peu de subtilité que je connais dans la langue arabe, et je te jure que là, je te jure devant Allah, ta lecture du Coran est différente. Tu restes bouche bée, subhanahu wa ta'ala. Donc le nom Allah, c'est le nom par excellence d'Allah. Deux paroles chez les savants sur l'origine du nom, lafz al-Jalala, Allah. Tiens, une petite faïda de bon comportement avec Allah. Quand j'ai dit que le kalima Allah, lafz al-Jalala, j'ai dit lafz al-Jalala mubtada. Et j'ai pas dit Allah mubtada. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect pour Allah. Donc quand tu fais un i'rab, qui fait du nahw parmi vous? Les mecs qui font du nahw, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous interroger sur un i'rab de malade après, ne vous inquiétez pas. Qui fait du nahw? Personne fait du nahw. Allah. Personne fait du nahw. نحو في اللغة العربية؟ في اللغة العربية. طيب لا
بدون نحو لا لغة. Faut que je me remette de mes émotions, je me les fais peur. Tu ne dis pas Allah, imagine-toi si dans une phrase tu dis fais-moi l'irab de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ici il est dans quelle situation? Maf'ul bihi. Est-ce que tu vas dire Allah il est maf'ul bihi? A'udhu billah, tu ne peux pas dire ça. Tu dis quoi? Lafzul jalala. D'accord? C'est une marque de respect que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'origine du nom Allah subhanahu wa ta'ala. Certains disent tout simplement qu'il n'a aucune origine qui soit, en vérité Allah n'est pas dérivé d'un autre mot. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom propre. Et de ce que je sais, c'est la majorité qui dit ça. D'accord? Donc c'est un kalam qui est muhtaram. On respecte cette parole. Maintenant, il y a une deuxième parole qui est celle que rapporte Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, où il nous explique que Allah, en vérité, est un nom propre qui est en fait une origine. Et l'origine du mot Allah, l'ordre de Jalala, c'est quoi? C'est El-Ilah. El-Ilah. Vous connaissez le prénom par exemple Abdullah, c'est vrai ou pas? Abdul Ilah, on connaît aussi. La ilaha, ilaha, illallah. On connaît aussi ce mot-là, El-Ilah. Donc certains disent que, en fait, El-Ilah, les kathratil isti'mal, tellement le mot El-Ilah était employé dans la langue des Arabes, parce qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah Azza wa Jalla, les Arabes de l'époque pré-islamique. C'est vrai ou pas? قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. Dans le sens, si tu leur poses la question qui avait créé les cieux et la terre et a soumis le soleil et la lune à une circonférence spécifique, ils diront avec certitude c'est Allah. Donc ils connaissaient le nom, l'Ardul Jalal. Donc ici, la deuxième des théories, c'est qu'à l'origine, le mot Allah, c'était El-Ilah. Et à force de dire El-Ilah, ici, il y a quoi? Il y a une hamza, hamzatul qata'. Et chez les Arabes, on a ce qu'on appelle al-thaqala. Al-thaqala, quand une chose est difficile à être dite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on enlève une chose, on enlève une haraka, on déforme la chose. En tout cas, on va enlever par exemple une hamza. Et bien, c'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Donc, Allah, l'origine, c'est El-Ilah. Wa ilahukum ilahum wahid. D'accord? Deuxième question. L'origine du mot El-Ilah. Parce que là, de savoir que l'ordre de Jalal à Allah dérive du mot El-Ilah sur une des deux paroles, c'est bien, mais ça ne nous rapporte pas grand-chose. Maintenant, ce qui est important, c'est de connaître l'origine du mot El-Ilah. Comment est-ce que les Arabes ont employé le mot El-Ilah? Comme vous le savez, les Arabes sont un peuple à l'origine qui est un peuple bédouin. Et forcément, qui dit peuple bédouin dit chameau, chamel, chamelon et dromadaire. D'accord? Ok. Lorsque le chameau arrive à un certain âge, on l'appelle El-Fasil. El-Fasil. Au jam, ça fait Fissal. El-Fasil, lorsqu'il arrive à un certain âge, on le sépare de sa mère pour le sevrer. Fassala yufassilu, séparé. Celui qui est séparé. On le sépare de sa mère afin qu'il puisse, de naqa, de la chamelle, afin qu'il puisse commencer à manger de la nourriture. D'accord? Sauf que, il y a pas mal de problèmes techniques pour cela. Premier problème technique, c'est que le chamelon, quand on le sépare de sa mère, il se met à pleurer. Et tant que sa mère entend ses pleurs, écoutez bien, elle ne mange pas, elle ne boit pas jusqu'à temps de mourir de faim et de soif. Et si lui, il entend sa mère, naqa, qui lui répond, il ne mange pas et il ne boit pas jusqu'à temps qu'il meure de soif. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Arabes étaient obligés en fait de séparer ce facile, ce jeune chamelon de sa mère, avec une distance très éloignée. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ces chamelons et ils les mettaient à l'entrée de la ville. Et ils mettaient les mamans, entre parenthèses, les chamelles, les mères de ces chamelons, à un autre bout de la ville. Ce qui fait que les Arabes, lorsqu'ils rentraient dans une ville, à une certaine période de l'année, la période en réalité de sevrage de ces chamelons, ils voyaient tout un tas de petits chamelons, les uns contre les autres, en train de crier et en train de pleurer. Il y a aussi une chose qui est importante. Qui a déjà entendu un chamelon pleurer? Non? D'accord. Un chamelon, quand il pleure, ça ressemble aux pleurs d'un enfant. C'est-à-dire que si tu entends un chamelon pleurer, si tu vois un chamelon pleurer, mais que tu ne le vois, si tu entends un chamelon pleurer, mais que tu ne le vois pas, tu auras l'impression que ce chamelon est un enfant qui est en train de pleurer. Qu'est-ce que cela signifie? Les Arabes, pour qui le chameau est un élément essentiel de leur vie. Rappelez-vous d'une chose, dans le désert, le chameau sert à quoi? À se déplacer.
a ramené de l'eau, a ramené de la nourriture. Ce même chameau, on mange sa viande. Ce même chameau, on boit son lait. C'est vrai ou pas? Et ce même chameau, sa peau, on la prend et on en fait un bournos pour se protéger du froid. Ça veut dire qu'il est à la base de toute l'économie, subhanallah, de tous les moyens de transport du mujtama des Arabes. D'accord? Alors ça veut dire qu'ils avaient conscience que le chameau était très important. Et lorsqu'ils passaient à côté de tous ces petits chameaux en train de pleurer les uns contre les autres, ça leur faisait mal au cœur. Tout ça pour dire l'origine du mot al-ilah. Et quand ils passaient à côté de ce groupe-là, ils disaient quoi? Laqad aliha al-fasih. Aliha, ilah. Vous entendez que c'est un petit peu, c'est la même origine du verbe. Aliha, ici c'est un verbe. Aliha, qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase signifie: ce chameau qui en âge d'être sevré a été séparé, écoutez bien, de la chose la plus importante de son existence, la lumière de sa vie. Et il ressent de cette séparation une douleur indescriptible. C'est ça l'ilah. L'ilah, c'est la chose que tu aimes plus que tout au monde. Et que lorsque, simplement le fait d'être séparé de cette chose-là, ça provoque dans ton cœur une tristesse intense. Al-ilah, c'est l'origine du mot Allah. Et c'est pour ça que dans Shahada, on dit quoi? La ilaha illallah. Ilaha, ça veut dire bien évidemment la ma'bouda bihaqqin illallah. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah, mais ça veut dire aussi la mahbouba bihaqqin illallah. Il y en a d'autres que l'on puisse aimer de tout notre être, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, vous savez, le polythéisme, shirk, le polythéisme, ce n'est pas simplement le fait d'adorer des statues, là, non. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à une tombe et de demander à une personne qui est morte de pouvoir avoir des enfants en égorgeant un animal, ce qui est haram, qui est du shirk akbar, Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve de la mécréance. Mais il y a aussi dans le fait que toi, par exemple, tu peux mettre l'argent comme étant une ilah en dehors d'Allah. Ou tu aimes plus l'argent qu'Allah Azza wa Jalla. Une personne, par exemple, qui passe 60 ans de sa vie dans un travail où il ne peut faire aucune salat al-Jumu'ah et aucune de ses 5 prières, il a fait passer qui avant? Soyons honnêtes, il a fait passer qui avant? Oui? Le shirk, le polythéisme, et le fait de donner des caractéristiques à un autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est pas simplement avec des tombes ou alors avec des idoles, ça en fait partie bien évidemment, mais ce n'est pas que cela. Une personne qui craint son patron plus qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal qui est quoi? Al-adab, le châtiment, il l'a donné à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc en vérité, si tu regardes bien, par la définition de ce qu'est l'amour pour Allah, tu comprends tout un tas de choses. Être entièrement dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et dévoué totalement à Rabbul Alamin. C'est ça le fait d'aimer Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala. À partir du moment où on étudie le nom Allah subhanahu wa ta'ala, on se rend compte que le premier mot du Coran al-Karim, c'est lequel? Le premier mot. Ah non, asmahliya, pas dans ce qui a été révélé. Et même mais dans le tartib, dans l'ordre. Qui a dit le basmala? Il y a des shawafir, il y a des gens qui suivent l'imam al-Shafi'i rahimahullah. C'est une parole, l'imam al-Shafi'i rahimahullah nous dit que le premier verset de Surat al-Fatiha, c'est le basmala. D'accord? Les autres a'imma nous disent non, le premier mot de Surat al-Fatiha, c'est quoi? C'est Alhamdulillah. Et d'ailleurs, il y a un dalil qui est très fort là-dessus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du usul al-fiqh? Non, pareil. Personne ne fait du usul, même un petit peu. Quelqu'un sait quoi? C'est quoi un hadith mutawatir? Ahad. Oui, pour le fa'ida. À partir du moment où la divergence existe dans le fait de savoir si le basmala fait partie ou non de la Fatiha, cette présence de la divergence est une preuve en elle-même qu'il ne fait pas partie du Coran al-Karim. Pourquoi? Une raison très très simple, c'est la et donc c'est la certitude, c'est l'yaqin. Et à partir du moment où tu as une chose où tu n'as pas l'yaqin, la certitude dans l'ithbat, est-ce que vraiment, rien que le fait de se poser la question, ça fait partie du Coran al-Karim, c'est une preuve qui ne fait pas partie du Coran al-Karim en tant que tel. Mais c'est simplement un adab avec Allah Azza wa Jal, un bon comportement avec Rabbul Alamin que l'on a. Si on regarde à chaque fois
que l'on prononce, qu'on rend louange à Allah Azza wa Jal, on dit Alhamdulillah, on dit Subhanallah, on dit Allahu Akbar. C'est vrai ou pas? La hawla wa la quwwata illa billahi. C'est toujours l'afdal jalal à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus cité dans tout. Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas importants? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom propre d'Allah, regroupe un certain nombre de caractéristiques. Al-ilahiyya, la divinité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi al-rububiyya. Et il tient en lui-même le nom Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Et ça, il a aussi en lui-même la signification de Ar-Rahman Ar-Rahim. Et si tu regardes le Coran al-Karim, Surat al-Fatiha, tellement elle est extraordinaire, Allah nous a donné l'ordre de toutes les choses. Et nous a, en fait, les deux premiers versets de Surat al-Fatiha, c'est ni plus ni moins que l'explication du nom Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Allah, la divinité par excellence, celle pour laquelle tu dois donner tout ton amour. Il est Rabb, c'est-à-dire le Créateur, celui qui détient toutes les âmes de tous, et qui détient toutes choses, qui est le maître du jour de la rétribution, et qui est celui qui donne la prédestination à chaque chose, et il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais au-delà de cette puissance, Kataba ala nafsihi ar-Rahma. Allah Azza wa Jal, dans sa perfection, s'est imposé à lui-même la miséricorde pour ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Par rapport au mot Alhamdulillah, il y a un certain nombre de questions à se poser. On va finir là-dessus, Inch'Allah. On dit Alhamdulillah lorsqu'Allah nous a donné un bienfait. C'est vrai ou pas? Mais on dit aussi Alhamdulillah lorsqu'Allah, en tant que tel, même si Allah nous donne tout à chaque instant, tu sais que chacun de tes battements de ton cœur, c'est un cadeau qu'Allah te donne. C'est le qadar d'Allah qui fait que ton cœur bat. Est-ce que vous vous rendez compte de la science d'Allah? Le cœur de chacune de ses créatures, c'est Allah qui décide à chaque millième de seconde, le cœur de Foulan, il doit battre. Et il doit rebattre maintenant. Et il doit rebattre. Même les respirations, c'est Allah Azza wa Jal, c'est un rizq min Rabbil Alamin. C'est Allah qui est le pourvoyeur. Et ça fait partie de son qadar, de sa prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses, lorsqu'Allah te donne une chose et tu es content, par exemple, tu as un enfant qui est né, il est en bonne santé, qu'il soit une fille ou un garçon, tu dis Alhamdulillah, Allahu a'atak, c'est vrai ou pas? Il t'a donné. Deuxième situation, est-ce que tu vas bien? Tu n'as rien de spécial, tu n'as pas eu de cadeau spécifique hors du commun, même si la vie c'est quelque chose d'hors du commun, mais on se comprend quand je dis ça, tu dis Alhamdulillah. Et il y a aussi un moment où, quand tu as une épreuve, tu dis quoi? Alhamdulillah ala kulli hal. Je rends la louange à Allah Azza wa Jal dans toutes les situations. Et je voudrais m'attarder avec vous sur cette dernière chose, le fait de savoir rendre la louange à Allah dans l'épreuve. Parce que comme on dit, c'est dans l'épreuve qu'on voit qui sont les hommes. C'est facile de prétendre la foi. C'est facile de prétendre plein de choses. Mais dans l'épreuve, tu vois qui garde la tête haute, c'est vrai ou pas? Il y en a combien ils parlaient, ils se mettaient en avant. Dès que l'épreuve les a touchés, ils ont disparu. Subhanallah. Dans l'épreuve, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Il y a différentes façons de réagir face à une épreuve. La première, qui est la pire de toutes, c'est bien évidemment de ne pas dire Alhamdulillah, mais d'aller plus loin, d'insulter Allah Azza wa Jal. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous, malheureusement, a déjà assisté à ces scènes-là, de la part de personnes qui se réclament de l'islam. La personne a perdu un être cher, la personne a perdu de l'argent, la personne a perdu quelque chose qui était rentré dans son cœur, qui était une ila pour lui, ou pour elle, et il insulte ou elle insulte Allah Azza wa Jal. Ça, c'est de la mécréance. Kufrun bawah. Celui qui insulte Allah Azza wa Jal n'est plus musulman. Deuxième degré, la personne vit une épreuve, elle n'a pas la force de dire Alhamdulillah, elle n'arrive pas à dire Alhamdulillah. Mais au moins, elle n'insulte pas Allah Azza wa Jal. Celui-là, il n'a pas de récompense, mais au moins, Alhamdulillah, il reste musulman. Troisième degré, encore un peu moins pire, la personne dit Alhamdulillah, mais par réflexe. Il n'y a pas une véritable aqidah, un véritable dogme, une véritable connaissance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cette parole. Il n'a pas vraiment un esprit reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de lui avoir donné cette épreuve-là. Donc c'est simplement bil lisan wala bil qalb. C'est juste avec la langue et pas avec le cœur. Un degré encore supérieur, Allahumma rzuqna, c'est le fait de dire Alhamdulillah et de ressentir que réellement la louange revient à Allah Azza wa Jal et que dans tout ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un bien. Pourquoi? Je vais te poser une question. Imagine ton père et ta mère font une action envers toi que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu l'aperçois comme étant une chose mal.
Est-ce que dans ta tête, c'est possible que ton père et ta mère te fassent du mal ou pas? Oui ou non? Dans une famille normale, Inch'Allah. En principe, non. Si ton père ou ta mère, dans l'apparence des choses, te font du mal, tu vas dire forcément il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est vrai ou pas? Et qui te veut plus du bien que ta mère et ton père? Il n'y a pas, un Makench. Il n'y a pas sur cette terre. Même ta femme, elle ne veut pas autant ton bien que ton père et ta mère, après le Karim. Et c'est pour ça que le walidain, les deux parents, tu les mets tout en haut. Avant ta femme, avant tes enfants, avant tout le monde, après le Karim. Ah oui. Mon frère, leur vie, ils vont passer pour toi, après le Karim. Donc cette personne-là, elle dit Alhamdulillah, et elle sait qu'il y a une hikmah, même s'il n'arrive pas à la ressentir, à la comprendre, pardon. Le plus haut des degrés, c'est le degré de l'anbiya, au shuhada, au sadiqin, au salihin. Vraiment des pieux de la communauté musulmane. C'est celui qui dit Alhamdulillah quand par exemple son enfant vient de mourir et il est heureux de cette épreuve-là. Et vous savez que ça existe, ça? Bien évidemment, ça existait, mais ça existe encore aujourd'hui. Et les awliya Allah Azza wa Jal, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, ça existe. Et je vous souhaite à tous, Wallahi, de rencontrer des salihin dans votre vie. Si ça change ta vie quand tu rencontres un salih, vraiment. Inch'Allah. Celui-là, lorsque l'épreuve vient, il aime tellement son Seigneur et il sait tellement que son Seigneur l'aime et veut son bien qu'il est heureux de cette épreuve. Et dans la mort de son enfant, la seule chose à laquelle il pense, ce n'est pas forcément sa douleur. Même si, attention, il va ressentir une douleur. Mais ce n'est pas à ça qu'il va penser. Il va penser au hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit dans le sens de la traduction du hadith, que Yawm al-Qiyamah, celui qui a eu un enfant qui est mort et qui a su patienter sur la mort de cet enfant, l'enfant vient, prend ses parents par la main et les fait rentrer au paradis. Voilà ce à quoi il pense. Tu vois, la vie d'ici-bas, elle n'existe plus. C'est juste sa relation avec Rabbul Alamin, on appelle ça, ikhwan, al-yaqin, la certitude. Allahumma rizqna al-yaqin ya Rabbal Alamin. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, avec l'explication de l'ordre de Jalala, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine prochaine, on continuera avec Ar-Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك